Bon, après avoir fait la primitive de cos 4x, que voici, ben, je vais faire cosinus 6x. Cosinus 6 de x demi. Différentiel de x. Alors, on peut s'attendre à avoir du x, du sinus et du sinus. Bon, un facteur peut-être 2, voire autre chose en sinus. Voilà. Ça, on va voir. On va voir. Qu'est-ce qu'on va voir. Bon, avant toute chose, je vous rappelle, 2 cos carré x moins cos 2x, ça fait 1. Comment on démontre ça? Je vais le montrer par après, mais sachez que cosinus de a plus b, ça fait cos a fois cos b moins sin a sin b. Et sinus de a plus b, ça fait sin a cos b plus sin b cos a. Alors si a égale b, vous avez cos 2a. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait cos a plus cos a. Ça fait cos carré a moins sin carré a. Voilà. Alors sinus 2a, c'est un petit peu la même chose. Alors, cos 2a, c'est cos a plus cos a. Oui, la formule est tout dessus. C'est cos a fois cos b, moins sin a fois sin b. Si vous mettez a égale b, vous avez cos a fois cos a, c'est-à-dire cos carré a, moins sin a fois sin a, c'est sin carré a. Et voilà, sin 2a, c'est 2 sin a cos a. Alors, cos exposant 4, enfin, ici, Carnot, comme on le démontre, Carnot, tout d'abord, 2 cos carré x est égal à 1 plus cos 2x. C'est la même formule que cos carré x est égal à 1 plus cos 2x sur 2. C'est la même formule que cos 2x est égal à 2 cos carré x moins 1. Et on retrouve une identité ici. C'est juste une identité, voilà, qui peut nous aider à démontrer la formule de Carnot. Bon. Alors, les interprétations ne sont pas les mêmes, hein, parce qu'ici, 2 cos carré x, ça veut dire que vous avez le double du carré du cosinus, et là on a l'arc simple. Là ici vous avez l'arc double. Hein. Donc il faut, pour récupérer un cosinus d'arc double, il faut additionner à 1, mais à ce moment vous allez avoir 2 cos carré x, ça vaudra le double du cos carré, le double du cosinus, du carré du cosinus. Bon, maintenant, si vous avez vous êtes intéressé au cos carré, uniquement au cos carré, pas au double du cos carré, alors à ce moment il faut diviser par 2 le 1 plus cos 2x, en rappelant que ceci c'est l'arc double de celui-ci. Maintenant, si vous vous intéressez de l'arc double vers le simple, là, à ce moment-là, vous aurez compris qu'il faudrait aller chercher cos 2x est égal à 2 cos carré x moins 1. Voilà. Et de ça découle quoi? Une formule qui est 2 cos carré x moins cos 2x, qui est une identité. Et c'est par là qu'on démontre la formule de Carnot. La voici. 2 cos carré x moins cos 2x égale 1. Ben, vous faites 2 cos carré x, vous transformez cos 2x en cos carré x moins sin carré x. Voilà, ce qui fait 2 cos carré moins cos carré, ça fait plus sin carré. Vous démontrez que bon, ça fait bien 1. On a bien 1. Ici, je démontre juste que ça fait 1. Ça fait 1. Ceci, ça fait 1. Parce qu'on finit par tomber sur ceci, qui vaut 1. Alors, à partir de là, c'est une aide pour démontrer Carnot. Et je démontre Carnot de la façon suivante. Je démarre de sin carré de la relation fondamentale. Sin carré plus cos carré égale 1. Sin carré, je transforme le cos carré en 2 cos carré moins 1 cos carré. Voilà, ça qui fait 2 cos carré plus sin carré moins cos carré, ce qui fait 2 cos carré moins, alors je mets un moins ici, je mets une parenthèse, ici j'obtiens la formule cos 2x, ici, donc ça fait 2 cos carré moins cos 2x égale 1, donc 2 cos carré x est égal à 1 plus cos 2x, cos carré x est égal à 1 plus cos 2x, et vous avez la formule de Carnot démontrée à partir de la relation fondamentale. Elle est démontrée par rapport à la relation fondamentale. Bon. Ça c'est pour la petite histoire de trigonométrie. Maintenant, cos 6x, comment on va faire? On va utiliser du Carnot là-dessus. Ben, vous allez avoir une formule en cube. Parce que le Carnot, pour cos 6, alors je ne vais pas trimballer x demi, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, je vais poser alpha c'est égal à x demi. Bon, pour éviter de trimballer alpha x demi. Donc cos 6, bon, je vais laisser le dx ici. Voilà.
Ben, c'est cos cube d'alpha au carré dx. Ou si vous voulez, c'est cos carré, parce que comme ça, je peux utiliser Carnot, justement, parce que c'est carré, au cube dx. Et c'est plutôt ça que je vais utiliser. Donc c'est 1 plus cos 2 alpha sur 2 à primitiver exposant 3 dx. Donc il faut développer un cube ici. Alors le 1 demi, je vais sortir. 1 demi au cube, c'est un huitième. Donc il faut sortir un huitième ici. Comme ça, je n'ai plus ceci. Je ne trimballe plus le facteur 1 demi à chaque fois. Bon, alors là, il faut aller chercher la formule du cube. A plus B au cube est égal à A cube plus 3AB carré plus 3A carré B plus B cube. Donc, de deux termes, on en a 1, 2, 3, 4. Maintenant, vous pouvez faire le binôme de Newton, hein, ça vous chante. Vous le faites, mais on ne fait jamais le binôme de Newton pour 3 termes. Hein. Bon, ça va très vite. Hein. Ça va très, on va pas commencer à faire des combinaisons, alors que ça va très vite, l'écriture, si vous connaissez la formule, bien sûr. Sinon, il faut la redémontrer. Alors, si vous ne la connaissez pas, il faut la redémontrer. C'est-à-dire que vous devez faire A plus B au carré fois A plus B. C'est-à-dire que vous avez A plus B au carré, vous êtes censé connaître, parce que sinon il faut démontrer aussi A plus B fois A plus B. Sinon vous faites la multiplication comme ceci. Voilà. A fois A, ça fait A carré. A fois B, ça fait AB. Puis l'autre, celui-ci, va donner BA qui vaut AB. Et puis celui-ci va donner plus B carré. Plus B carré, ce qui fait A carré plus 2AB plus B carré. C'est-à-dire ici, A carré plus 2AB plus B carré, et vous faites une multiplication, encore une fois, par A plus B, qui va donner A cube, plus 2A carré B, plus 2 AB carré. Puis vous faites A carré B, plus 2AB carré, plus B cube. Et en finalité, vous avez la formule qui est ici. C'est-à-dire que on va avoir 1 huitième de la primitive de A cube. 1 au cube, ça fait 1. 3 fois 1 fois cos 2 alpha, plus 3 fois 1 fois cos carré 2 alpha. Donc on a cos carré ici, donc 3 fois 1 ça fait 3, plus le b cube qui est cos 2. Plus cos cube de 2 alpha. Bon, je vais réécrire tout ça. Bon, bien sûr, dx. Mais cette fois-ci, je vais écrire en x. Attention que c'est pas un x, c'est alpha. Alors, sachant que alpha vaut x demi. Alpha vaut x demi. Je vais te réécrire plus proprement. On a 1 huitième intégrale de 1 plus 3 cosinus de x demi fois 2, ça fait x, plus 3 fois cos carré de x demi fois 2, ça fait x, plus cos cube de x demi fois 2, ça fait x. Différentiel de x. Alors la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. On va avoir 1 huitième intégrale de, attention qu'ici je mette un crochet, dx plus 3 primitive de cos x plus 3 primitive de cos carré x plus primitive de cos cube différentiel de x. Ah, j'ai oublié des dx un peu partout. Dx, et voilà. Bon, je reprends l'avant-dernier. Alors je vais aller à la recopie pour aller beaucoup plus vite.
Alors, primitive de dx, ça fait x. Donc là, on a déjà calculé celle-ci. Donc d'office, quand vous avez calculé une primitive, il y a une constante d'intégration qui intervient, k. Alors, primitive de cos, dérivé de sin c'est cos, primitive de cos c'est sin. Voilà, donc ici, c'est sinus x. Bon, primitive de cos carré. Cos carré, sa primitive de x, différentielle de x, c'est égal à primitive de 1 plus cos 2x sur 2. Donc, ce qui fait 1 demi primitive bien sûr de x, primitive de dx plus primitive de cos 2x différentielle de x. Qui fait 1 demi x, là ça va donner 1 demi. Là j'ai déjà fait le 1 demi fois x. 1 demi, par contre lui il faut poser u égale 2x, différentielle de u égale 2 différentielle de dx, qui fait que du sur 2 vaut dx. C'est-à-dire que vous avez un demi ici, primitive de cos, c'est sin 2x. Donc c'est 1 demi, il va de nouveau, on va voir de 1 demi x. Je vais réécrire proprement. Donc 1 huitième de x plus 3 sinus x plus 3 fois, alors cos carré x va donner 1 demi fois x plus 1 quart, ça fait 3 quarts de sinus 2x. Voilà, il reste la primitive de cos cube de x, différentielle de x. Bien sûr, à une constante près, plus k. On va réécrire proprement. On a 1 huitième de x plus 3 sinus x plus 3 demi x plus 3 quarts de sinus 2x plus primitive de cos cube de x différentielle de x. Bien sûr, à une constante plus k. Donc ici, la primitive ne dépendra plus que du cos cube. Alors, le cos cube, c'est très facile. Hein, parce que c'est impair. Et donc, vous le décomposez en cos carré, x fois cos x. Et là, vous allez voir que ce qui va apparaître, c'est on aura la différentielle de l'un par rapport à l'autre. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc vous allez avoir 1 moins sin carré x fois cos de x différentielle de x, ce qui fait différentielle de cos x dx moins primitive de sin carré x différentielle de x. Ben, vous aurez compris que le premier c'est sinus x, moins, et là la primitive de sin carré, ben, vous avez compris que si je pose, attention que c'est fois cosinus x, hein, dx, si je pose u égale sinus x, la puissance c'est sinus, donc vous posez u égale sinus x, différentielle de u égale moins cosinus x dx. Donc cosinus x dx est égal à moins du.
Donc là, je vais transformer le moins en un plus parce qu'il y a un moins qui apparaît, moins du. Il y a un moins qui apparaît, hein, moins. Avec ce moins là, ça fait plus. Donc ça va donner sinus x plus u carré. U carré. Donc c'est u3 sur 3. u3 sur 3, c'est u, c'est sinus x. Donc c'est sinus cube de x sur 3. Voilà. Donc maintenant, je vais remettre ça dans tout ça. Donc on a 1/8 x et celui-ci je l'ai calculé, hein. Je viens de le calculer parce que ça faisait sinus x plus u cube sur 3 qui valait on avait sinus x plus sinus cube sur 3 x. Voilà, une constante près, plus c. Donc maintenant je peux faire les calculs, ce qui fait 1/8 donc de x plus 3 plus 1, c'est 4 sinus x. Ouais, attention qu'ici j'ai x plus 3 demi, c'est 1 plus 3 demi, c'est 2 demi, ça fait 5 demi. Ici j'ai 3 quarts de sinus x, sinus 2x je m'excuse, plus 3 quarts de sinus 2x. Alors celui-ci il a déjà été pris parce que j'ai fait 3 plus 1, ça faisait 4. Et enfin, plus sinus cube de x sur 3, plus constante. Voilà. Maintenant, on va tout multiplier par 1/8. On a 5 fois 2, 8 fois 2, ça fait 16. 5 sixièmes, plus 4/8, c'est 1 demi sinus x. 3 quarts fois 1/8. Attention que celui-ci, il nous donne un moins. Parce que ça fait 1 moins cos 2x. Alors comment ça se fait que je n'ai pas de moins? Non, 1 plus cos 2x, j'ai rien dit, ça va, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. De toute façon, s'il y a une erreur, je cherchais, c'est pas un problème. Alors, 3, 8 fois 4, 32, sinus 2x, plus sinus cube de x, 8 fois 3, 24. Voilà, et maintenant, on va vérifier. Hein. Je vais vérifier, puis après, s'il y a une erreur, je vais rechercher cette erreur. Il faudra faire un check. Il faudra checker. Voilà. Donc, c'est bien sinus de... je m'excuse, cosinus exposant 6 de x sur 2 intégré de s. Alors, voyons voir la constante déjà. La x, le x. Bon, là, on va tourner autour de 5, y égale 5/32 de x. On tourne autour de cette 10/32. Cosinus 6x. C'est pas ça. Il est là. L'intégrale, elle est là. Ouais, en fait, elle tourne bien autour de cette droite. Bon, je vais retirer les autres droites. Il n'y a que les autres.
Bon, celui-ci, je vais le retirer. Cos exposant 4. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça donne les fonctions, voilà, ça donne ceci. Bon, ben, il faut n entier, hein, parce que là, il n'est pas forcément entier. Il faut n entier. Alors là, ça c'est pour x demi. Il y a x et x demi. Cosinus x et x demi. Voilà. Bon, de toute façon, ça m'intéresse pas, parce que je l'ai montré dans la vidéo précédente. Je vais retirer ça, je retire ça, je retire ça. Ce qui va m'intéresser, c'est celui qui tourne autour de cos 6x. Enfin, cos 6x tourne, ça c'est cos 6x. La primitive, elle est là. Et sa droite, elle est là. C'est ceci. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Elle tourne autour de cette droite-là. Elle ondule en tout cas autour de cette droite-là. Bon, maintenant, voyons voir si c'est bon. Bon. Alors j'ai trouvé, on va regarder terme par terme, 5 sixièmes. Bon, est-ce qu'on a 5 sixièmes? Voyons voir. Alors, 5, 32 divisé par 2, ou 2 divisé par 32, c'est bien un 16e. Donc 5 sixièmes, c'est bon. Alors je vais checker terme par terme, 5 sixièmes, c'est bon. 5 16e de x, c'est bon. Alors, le sinus x. Sinus x, c'est 15 sur 64. Oula, moi j'ai pas ça. C'est 15 32e. Oui. Oui, je vois où est l'erreur en fait. Parce que j'ai pas ça, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Ouais, il faut que je revoie depuis le début. Non, non, parce que j'avais X. Instant. Bah, il faut trouver l'erreur, c'est ça le problème. Bah, il faut tout checker. Bon, je vais regarder déjà pour le restant. 15, 64, j'ai vraiment pas du 15, 15, 32e. Et j'ai pas du 3, 32e. Est-ce que j'ai du 2, 30, 3, 30, 32e? Si, le 3, 32e, il est bon. 3, 32e, il est bon. Donc, voyons voir. Donc, pour l'instant, il y a des choses de bonnes. Hein, parce que 3, 32e, il est bon. Alors, est-ce qu'il y a de sinus cube? Ah, là, il n'y a pas de sinus cube. Hein. Oui, il n'y a pas de sinus cube. Donc, il y a de fortes chances que ce soit bon, parce que là, je vois pas de sinus cube. Moi, j'ai un sinus cube. Donc, il y a de fortes chances que ce soit bon. On va regarder. Parce que si
On va regarder. Hein. Donc, 5 sixièmes de x. Plus 3 32e sinus de x, 3 32e. Sinus cube de sur 24. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. À une constante près, je vais essayer de... Il y a un facteur qui ne va pas. Sinus cube sur 24. 24. Il y a un petit facteur qui ne va pas. 4 huitièmes. 3, 8 fois 4, 32. Sinus cube, which is 24 en sinus cube. Bon, c'est presque ça, hein, c'est presque ça, mais... Il y a un tout petit décalage de Flufrelin. Tout petit décalage. Hein. Alors le 5 sixième de x, je l'ai. Ce qui concerne le sinus de x, j'ai bien 3 32e en sinus x. Donc 1 huitième de x. Bon, ça c'est le cube. Cos 6 et cos carré au cube. D'accord. C'est un plus cos 2x sur 2, sachant que alpha vaut x demi. Donc c'est un plus cos x. Un plus cos x sur 2. Parce que alpha vaut x demi. Hein. Donc c'est un plus cos x sur 2 au cube. Donc le 1 demi c'est 1 huitième, ça c'est bon. Au cube c'est 1 plus 3 fois cos 2 alpha, on est d'accord. 3 fois 1 au carré, ça fait 1 fois cos 2 alpha plus 3 fois cos carré de 2 alpha plus cos cube de 2 alpha. On est d'accord. La suivante. 1 huitième. Alors primitive dx 3x. Là, 2 alpha c'est x. Alors comme on a 2 alpha partout, là on a bien 3 cos x, 3 cos carré x plus cos cube. Alors il faut intégrer primitive de dx, primitive de 3 cos x dx. Là on a bien 3 huitièmes en sinus. Alors comment ça se fait que j'ai pas 3 huitièmes?
Là, c'est 3 huitièmes. Parce que ici, primitif de cos, c'est sin. Là, ça fait bien dx. Là, ça va donner 1 huitième de x plus 3, primitif de cos, c'est sin x, dx, donc plus 3 primitif de cos carré, plus primitif de cos cube. Ouais, c'est bon. J'ai bien le 3. Le 3, je ne l'ai pas oublié. Là, le 3, il est là. La cos cube. Donc ici, tout ça, c'est bon. 1 huitième de x, 3 sinus x, plus... et là, on passe 1 demi x, on est d'accord, fois 1 demi fois 1 demi, parce qu'on a 1 demi. Sin 2x, je passe à sin 2x ici. C'est 1 plus cos 2x. Enfin, 1 plus cos 2x. Oui, parce qu'il y a le 1 demi. Enfin, il y a le 2x qui va donner 1 demi. 1 demi fois 1 demi, ça fait, parce qu'il y a le 2x ici, on va donner le du sur 2, ça fait 1 demi. Donc 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 quart. On a bien, là, fois 3, ça fait 3 quarts. Donc, les coefficients là sont bons. Hein. 3 fois 1 demi et 3 quarts de sinus 2x. Voilà. Pour l'instant, ça va. Il reste le cos cube, en primitivé. Donc, on a 1, 3, 3 demi, 3 quarts. Alors, 3 demi plus 1, c'est plus de demi. Ça fait 5 demi. Il faut observer celui-ci. 3 demi, il faut faire attention à celui-là. Là, on a bien 3. Et alors là, je note si j'ai pas oublié quelque chose. 3 sinus x. Non, c'est bien. 3 sinus x, c'est bon. 3 demi, c'est ça. Et 3 quarts de sinus 2x. Voilà. Tout ça, c'est bon. Sinus 2x. Et primitif de cos cube. Et alors, je m'occupe ici du cos cube. C'est cos carré, c'est fois cos x. Là, c'est un moins sin carré x, c'est la relation fondamentale, fois cos x. Voilà. Mais il n'y a pas... Devant cos cube, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, on a cos x, on a un sinus x qui apparaît parce que primitif de cos c'est sin. Et là, moins a. Oui, non, ici ça fait bien plus parce que la dérivée de sinus c'est cosinus. Ah, attention ici. Parce que c'est la différentielle, c'est pas la primitive. La dérivée de sin, c'est cos. C'est pas moins sin. Dérivée du sinus, c'est cos. Dérivée de cos, c'est moins sin. Voilà. Donc ici, j'ai trouvé une erreur. Donc c'est moins sinus cube sur 3. Le moins, il va rester. Donc il n'y a pas de moins. Parce que j'ai confondu la primitive et l'intégrale. Donc c'est peut-être ça l'erreur. On va regarder ça tout de suite. Je vais mettre juste un moins. Et oui, c'est ça. L'erreur, c'était ça. Donc maintenant, quand je fais ceci, c'est la même chose. Voilà, c'est bon. Donc c'était une histoire de moins. Donc maintenant, je vais écrire la fonction. Donc je vais changer ce qui ne va pas. Donc le sinus cube sur 3, c'est un moins. Un moins. Et un moins. Et donc la réponse, c'est ceci.
Bon, alors, ça c'est la réponse. Je vais écrire la réponse de GeoGebra, qui est... petit instant, on va aller la chercher. Alors, 15 32e de sinus x. 15 32e de sinus x. Cinq 32e, 5 6e de x. Trois 64e fois 2, ça fait 64 divisé par 32. 3 32e de sinus de x. Plus 96. 1 96e de sinus 3x. Voilà. Alors maintenant, je vais démontrer de l'un à l'autre. Alors, bien sûr, il n'y a rien à démontrer à ce niveau-ci. Hein. Voilà. Là, il n'y a rien à démontrer. Ici, il n'y a rien à démontrer. Donc, ce qu'il faut établir, c'est que ceci bien sûr, ceci égale l'un égale l'autre à une constante près. On va dire à une constante près. Bah, ça, on peut le faire facilement. Alors, je pourrais partir de celui-ci et créer l'identité à une constante près. Identité 1. Enfin, l'identité, voilà, l'expression 1. Trouver l'expression 2. Sous forme d'une... calculer sous forme d'une identité. Une égalité, mais à une constante près. Donc, on a l'expression 1 et l'expression 2. Donc, c'est de passer de l'un à l'autre. Alors, comment démontrer que l'un vaut l'autre à une constante près? C'est ce que je vais m'atteler à faire. Bon, à une constante près, c'est pas dit que ça soit bon, je veux dire, pile poil. Hein. C'est pas dit, parce que GeoGebra, je commence à connaître. Parfois, il arrive à faire des expressions à une constante près. Bon, alors pour ça, par quoi va-t-on partir? Ben, on sait bien que sinus, il y a sinus 3a, la formule sinus 3a et cos 3a. Alors, sinus 3a, c'est 3 sinus a moins 4 sinus cube de a. Alors que cos 3a, c'est 4 cos cube de a moins 3 cosinus a. Alors, bien sûr, vous aurez compris que je reste en sinus. Je reste en sinus. Donc, c'est la première formule qui va être utilisée. Donc, je vais écrire ceci. 1 demi sinus x moins sur 24 sinus cube de x égale 1 demi sinus x moins le sinus cube. Alors, il faut aller chercher le sinus cube. C'est sinus 3 a moins 3 sinus a, tout sur 4. Et là, vous aurez moins sinus cube. Moi, il me faut le sinus cube, pas le moins sinus cube. Donc, à ce moment, je cherche l'opposé. 3 sinus a moins sinus 3a sur 4. Donc, j'écris ceci.
Alors il y a un 24e devant, il y aura le 1 quart de la formule qui vient ici, et j'écris 3 sinus x moins sinus 3x. Bon, ce qui fait 1 demi sinus x moins 1, 4 fois 4, CS, 4 fois 2, 8, plus 1, 96. Bon, j'ai bien mon 96. Hein. Le 96, je l'ai bien. Le 1 96e, je l'ai bien pour le sinus 3x. Donc 3 sinus x moins sinus 3x, ce qui fait 1 demi moins 3 96e de sinus x moins 1 96e. Alors, moins par moins, je vous rappelle que c'est plus 1 96e de sinus 3x. Bon, il ne reste plus qu'à calculer en 96e. Ça fait 40, 48 moins 3 96e. Ça fait 45 96e de sinus x plus 1 96e de sinus 3x. Bon, j'ai toujours été étonné des simplifications que fait GeoGebra parce que c'est incroyable. Hein. Je vous dis, chaque fois que je fais une simplification par GeoGebra, ce qu'il fait, c'est très bien. Hein. Donc, 46 96e de sinus x moins, alors c'est plus 1 96e de sinus 3x. Je dois courir après la simplification de GeoGebra par rapport à mes calculs. Je dis c'est très bien. Hein. C'est très bien. GeoGebra va très loin dans le calcul. Hein. Il va très loin. Donc je fais ce que GeoGebra fait quelque part. Donc 45 divisé par 3, ça fait 15. 96 divisé par 3, ça fait 20. Non, 30. 32. 15 32e de sinus x plus 1 96e de sinus 3x. Voyons voir si c'est ça. Alors, où est la réponse GeoGebra? 15, 30. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Je vais ramener la réponse. Voilà, la partie de réponse GeoGebra qui est ici. Et que je veux confronter avec la réponse qui vient d'être trouvée à l'instant. Et voilà. Alors, ça, je vous rappelle, c'est du GeoGebra. Hein. Ça, c'est du GeoGebra. Voilà. Par contre, ça, c'est ma réponse qui vient d'être démontrée pour trouver la réponse de GeoGebra. Donc, ça veut dire que GeoGebra l'avait simplifié. Donc, vous voyez que le calcul, il se ramène à simplifier avec des sinus cubes. Tant mieux, hein. Le sinus cube que j'ai trouvé là-bas. Donc, la dernière réponse, le G1, c'est ma réponse qui vient d'être calculée par, voilà, calcul primitif. Et la réponse de GeoGebra, ben, c'est celle du dessus. Donc, il arrive à trouver tous des plus. Hein. Bon, maintenant, combien de termes qu'il a, GeoGebra? GeoGebra, c'est le T. C'est l'expression T. Et ma réponse, c'est l'expression G indice 1. Donc, vous voyez qu'il y a un terme en sinus x, un terme en sinus 2x, un terme en sinus 3x, et un terme en x. Donc, il y a 4 termes. Alors que la réponse G1, il y a une réponse en x, une réponse en sinus x, une réponse en sinus 2x, mais je n'ai pas de réponse en sinus 3x. Mais, entre-temps, j'ai une réponse en sinus cube.
j'ai une réponse en sinus cube. Donc, ce qui veut dire qu'il faut transformer le sinus cube pour retomber à la formule de t. Et GeoGebra a fait cette simplification. GeoGebra fait cette simplification. Alors, de ce fait, on n'a plus un moins, mais on a un plus. Voilà, parce que la valeur devient positive. Mais on a un plus. Et là, GeoGebra a tout linéarisé, parce qu'on a sinus x, sinus 2x, sinus 3x. Voilà, il n'y a plus de puissance ni de 1, ni de 2, ni de 3, parce que puissance 1, c'est normal que c'est toutes des puissances 1, mais il n'y a plus de puissance 2, plus de puissance 3. Tout a disparu, et tout était écrit sous forme d'une puissance de 1, mais avec des arcs multiples. X, 2x et 3x. Et avec un x qui apparaît, qui transparaît ici, voilà, dont on tourne autour de 10 32e, hein, la droite y, on tourne autour de cette droite-là, hein, y égale 10 32. La fonction ondule autour de ça. Bon, bien sûr, à une constante près. Alors, pour modifier la droite, bien sûr, je dois aller chercher la constante de GeoGebra qui est C indice 2. Ah, comme ça, là, quand je fais tourner, enfin, je modifie la courbe, je modifie aussi la droite. Voilà, donc c'est pour vous dire que plus vous travaillerez avec GeoGebra, plus vous verrez que GeoGebra simplifie, je veux dire, au maximum. Hein. Il va loin dans la simplification. Hein. Donc il ne fait pas que calculer une primitive. Il ne fait pas que calculer une primitive. Parce que bon, moi j'ai calculé la primitive. Vous voyez que je suis tombé sur un sinus cube, je laisse tomber. Ouais, je me suis dit, bon, je vais garder un cube. Alors que bon, on s'est retombé du cube au 3x. Donc GeoGebra, en plus d'avoir calculé la primitive, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il linéarise tout en mettant toutes des puissances de 1, mais avec des arcs simples, doubles et triples, tout simplement. Ben, autour d'une droite hein, qui est 10 32e de x, y égale 10 32e de x. Donc, je dis encore une fois, GeoGebra, bon, tu as un logiciel quand même, je ne sais pas bon, qui a programmé GeoGebra, j'imagine que c'est une équipe, bon, c'est une équipe d'informaticiens bon, qu'ils ont bien travaillé, parce que bon, je veux dire, c'est un logiciel qui est quand même assez costaud quand même. Hein. Bon, je veux dire, pour faire une primitive et puis encore aller la simplifier, ben, c'est des procédures. Hein. C'est des procédures en plus. Hein, voilà. Il faut aller chercher, il faut exécuter, vous dire, des routines qui vont vous ramener voilà, à une puissance linéaire, hein, puissance 1. Sinus 1, sinus exposant 1 de x, sinus exposant 1 de 2x, sinus exposant 1 de 3x. Tout ça, c'est linéarisé sous forme d'une puissance 1, on va dire ça comme ça. Et donc, l'arc, on a un arc simple, un arc double, un arc triple, avec des coefficients, bien sûr. C'est ça qui fait bon, le passage du cube en puissance 1. Mais c'est les coefficients. Hein. C'est les coefficients. Hein. D'ailleurs, regardez bien la formule. Si je vais chercher la formule que j'ai utilisée avec le cube, qui passait ici, c'est sinus 3c cos 3a. Alors, je rappelle que sinus... Voilà, elle est là. Vous voyez le passage de l'un à l'autre. Vous passez au sinus 3A à 3 sinus A. Mais alors il y a un quart. Hein. Il y a un quart. Hein. Voilà. Le sinus cube va faire intervenir 3 sinus A moins sinus 3A. Donc là on a linéarisé. Mais on a fait intervenir un 3 quarts d'un côté et moins un quart de l'autre. Hein. Donc il y a des coefficients. Bon, oui, on passe d'un cube à une linéarisation en puissance 1, mais d'arc simple et triple. Mais au travers de facteurs. Hein, c'est les coefficients qui fait tout l'arrangement. Hein. C'est voilà, qui fait l'arrangement du sinus cube. Hein. Et donc, le sinus cube ici va apporter. Qu'est-ce qu'il va apporter ben, le sinus cube, il va apporter du sinus 3A et du sinus A. Mais avec des coefficients bien définis. Voilà. Je vous remercie.